Bonjour, je m'appelle Aude. Ici, c'est mon mari David. C'est le meilleur homme du monde. Désolé, messieurs. Mais à mon avis, c'est lui. On est ici. En fait, on a aidé à organiser l'ARJ depuis 15 ans 20 ans. 20 ans. On est vieux. Mon mari s'est converti à l'ARJ. Et puis, moi, je l'ai rejoint. Je viens depuis la France. Moi, je suis une étrangère ici. Mais c'est pas grave, Dieu m'aime aussi. On était pasteur pendant 10 ans au Locle, et puis un peu plus que 10 ans. Et puis après, on est parti en voyage. Donc on revient d'une année de congé sabbatique. On a passé 6 mois au Québec. On a passé pas mal de temps avec David Potier et son église. Et puis après, on a fait d'autres trucs. Je vous raconte pas tout parce que c'est pas tout intéressant. Et on est en transition. On va partir s'installer à Toulouse dans le courant de l'été. Et aujourd'hui, on vient vous parler de la foi et de comment on change, comment concrètement on met en place les choses. C'est-à-dire qu'on parle de la présence de Dieu, on parle d'un Dieu qui nous change, d'un Dieu qui nous remplit de puissance, mais une fois que je suis plus à la RJ, une fois que je suis tout seul chez moi, qu'est-ce que je fais ? Dans le chemin de foi que nous, on est en train de vivre, on est en train de partir à Toulouse et puis on n'y connaît pas grand monde et puis tout ci, puis tout ça, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer notre vie et continuer d'être efficace et continuer de grandir et continuer d'être heureux si on ne continue pas de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et c'est de ça qu'on est venu vous parler cet après-midi. Yes, donc on aimerait vous encourager à vivre cet ordinaire extraordinaire. Qui est-ce qui était là ce matin avec David Potier? Vous pouvez lever la main? Yes. Franchement, c'était impactant son message, non? Il est excellent, ce gars. Il est excellent, non? Ouais. Moi, il y a une chose qui m'a vraiment marqué dans ce qu'il a dit ce matin. Le thème de la RJ, mes amis, c'est « Change-moi ». Et dans ce qu'il a dit, c'est « Mets pas le focus sur le changement, mais mets-le sur la communion ». Et c'est ce dont on va vous parler. Il a dit aussi « Je change car je suis juste plus proche de Jésus ». Est-ce que tu veux être plus proche de Jésus? Est-ce que tu veux une relation avec lui qui ne soit pas juste pour les 3 jours de la RJ, qui ne soit pas juste pour un moment fort au groupe de jeunes ou à l'église, mais une relation avec Dieu de tous les jours, de tous les moments, de chaque instant, parce que Dieu est proche de toi et il aime cette proximité avec toi. Et c'est ça que tu veux vivre. Parce que c'est ça, en tout cas, que Dieu veut vivre avec toi. Et c'est là-dessus qu'on aimerait vous encourager à vivre cette communion avec Dieu. Amen. Vivre un ordinaire extraordinaire, c'est vivre une relation d'intimité avec Dieu. C'est se laisser être bouleversé par Dieu. C'est se laisser être impacté par ce Dieu d'amour qui a choisi de se donner pour toi, qui a choisi de mettre sa vie sur la croix pour toi, pour que tu sois non seulement libre, mais transformé par ce Dieu d'amour. Et c'est ce qu'on aimerait vraiment t'encourager à vivre durant ce temps d'atelier. Amen. Amen. On se rend compte que, en fait, quand on veut changer ou quand on voit que notre quotidien, ça ne va pas, souvent on a tendance à avoir notre focus sur les choses qui ne vont pas, alors que justement, passer du temps dans la présence de Dieu, ça nous permet de remettre le focus sur les bonnes choses. Ça ne veut pas dire sur les choses qui vont bien uniquement, mais ça veut dire sur comment aborder les choses qui ne vont pas pour pouvoir voir un changement, pour pouvoir voir une évolution. Si on est juste en train de dire « ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas », ça n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Vous avez déjà vu quelqu'un qui change juste parce qu'il dit « ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas » ? Moi, je n'ai jamais vu. Mais par contre, de passer du temps à la présence de Dieu, ça va nous permettre de regarder les choses, même celles qui ne vont pas, de la bonne manière, de la manière qui va nous permettre de les faire avancer. Amen. J'aimerais juste faire une petite parenthèse dans ce qu'on est en train de démarrer avec vous. Pour toutes celles et ceux qui sont devant, qui ont reçu la prière ou ceux qui la reçoivent encore, juste vous rappeler qu'il y a l'espace prière en haut et vous avez la possibilité d'aller encore recevoir la prière avec des équipiers. Même vous, les équipiers de prière qui prient pour les gens, vous pouvez sans autre les accompagner et aller avec eux à l'espace de prière, qu'ils puissent encore recevoir ce qu'ils ont à recevoir sans être dans ce mélange d'ateliers. Donc, n'ayez pas de honte à monter à l'espace prière, vivre ce que vous avez à vivre. Je crois qu'il y a vraiment aussi pour vous encore des bonnes choses. Et nous, on va aller plus loin dans l'enseignement pour après encore vivre des temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen, alléluia. Donc, Aude disait, vivre la présence de Dieu, c'est aussi trouver des clés dans ce qu'il a pour nous dans nos temps de difficulté. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est difficile, j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec nous. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Bon, quelques-uns sont avec nous. En tout cas, toi, tu es avec nous. Mais je pense qu'il y en a d'autres quand même. Yes.
Le psaume 23 est un psaume qui est super connu, que souvent certains connaissent par cœur dans les milieux chrétiens. C'est un psaume qui a été écrit par David. Et David, c'est un gars qui était posé en position de gouvernement choisi par Dieu. Il était choisi par Dieu alors qu'il était berger pour gouverner, diriger un pays. Et ce qui est intéressant, c'est que David avait compris une chose, c'est qu'il allait diriger, être influent, non pas à cause de ses actions, mais à cause d'une relation. Il allait être influent sur le pays, non pas à cause de c'était pas un leadership qui était orienté par les bonnes œuvres qu'il allait faire, mais qui était orienté par la présence de Dieu. Et dans ce moment-là, il y a un moment de difficulté dans sa vie où il sent tous ses ennemis qui viennent contre lui, où il sent l'oppression des ennemis qui viennent contre lui. Et à ce moment-là, David crie à Dieu ce psaume 23. Et j'aimerais juste vous le lire. Je prends la version parole de vie, mais il y a des clés vraiment fortes de ce psaume. Vous le connaissez certainement, plusieurs le connaissent certainement, mais j'aimerais le lire avec vous. David dit ceci: « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces et il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête une huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne. Je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Et il dit ça dans un temps de difficulté, dans un temps où tu as des oppressions qui viennent. Quand tu es dans des moments de difficulté, de doute, quand tu as des moments où tu dis, mais purée, je comprends plus rien, je sais plus qu'est-ce qui est juste de faire ou pas, j'ai tellement de difficultés, il y a mes examens qui vont pas, à la maison ça va pas, j'ai des doutes, je sais pas ce que je vais faire demain, je sais pas ce que je vais faire après que j'ai mon certif, je sais pas ce que je vais faire. Puis quand tu as tous ces moments de doute, qui c'est qui a des moments de doute comme ça? Ça vous arrive? Parce que moi, j'en ai souvent, en tout cas. Mais il y a peut-être que... Qui c'est qu'on n'a pas? Qui c'est qui n'a jamais de moment de doute? Ah, ça me rassure, il n'y a pas beaucoup de mains levées. Parce que quand tu as ces moments de doute, quand tu as ces moments où tu es là, mais je ne comprends plus rien, tu peux venir dans la présence de Dieu parce que tu peux revenir dans sa maison. La porte de sa maison est toujours ouverte. Et la bonne nouvelle de ce psaume 23, Dieu nous dit qu'il dresse une table devant nos ennemis. Et le mot table là, qui est choisi en hébreu par David, quand il parle de la table à ce moment-là, ça nous parle de la table du roi, de la table d'un usage privé, d'un usage sacré. C'est-à-dire que ce n'est pas la table du grand banquet où le roi ne fait que de passer parce qu'il y a tellement de convives dans la salle des fêtes. C'est la table privée du roi. Et devant tes ennemis, devant tes difficultés, Dieu ne va pas lever une armée, Dieu ne va pas donner des armes, il dresse une table. Parce qu'il dit, je t'invite à ma table privée, je t'invite dans ma présence. Et quand tu viens dans ma présence, tu vas voir que l'ennemi est déjà vaincu. Tu vas voir que tes doutes sont déjà terrassés. Tu vas voir que toute l'oppression qu'il y a sur ta vie, elle n'a pas de poids parce que tu manges à ma table. Et parce que tu es celui qui a sa place à ma table. Voilà ce que te dit le Seigneur. Tu es dans le doute, tu es dans les incompréhensions, viens à la table du roi. Et le Dieu, roi des rois, t'invite à sa table et se trouve de ce temps d'intimité avec toi. Et puis ce texte nous dit qu'il verse sur notre tête une huile parfumée. C'est déjà mieux que de l'huile de vidange, n'est-ce pas? Cette huile parfumée que Dieu verse sur ta tête, c'est un signe d'onction, de mise à part. C'est un signe de guérison. C'est un signe qui dit, tu es élu, tu es choisi. C'est une huile qui était de grande qualité, qui coûtait très cher, qu'on versait sur la tête des gens. Et Dieu le fait parce que tu as de la qualité, tu as de la valeur, tu es quelqu'un de précieux à ses yeux. Et il verse sur toi cette huile de guérison, cette huile d'éligibilité, cette huile pour te dire, tu fais partie de ceux que j'ai choisis à venir à ma table. Et le troisième point de ce psaume 23, Dieu t'invite à boire en abondance. À boire en abondance. Arrête de te contenter d'une petite bouteille d'eau. Il y a la fontaine qui coule pour toi.
Alors viens à la source de Dieu, viens boire en abondance à sa table. L'eau, elle ne cesse de couler dans la présence de Dieu. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se contente d'un événement, de temps en temps, où on boit de l'eau, puis on dit « Ah, c'est cool, ça m'a fait du bien ». Mais Dieu t'invite à boire sans cesse en abondance, à sans cesse prendre de cette eau et dire « Seigneur, j'ai soif de toi, viens me remplir, viens me restaurer, tu as tellement plus pour moi, viens me donner à boire, j'ai soif de toi ». Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de le connaître? Est-ce que tu as soif d'une intimité avec lui? Est-ce que tu as soif de plus? Oui ou non? Amen. Alors Dieu t'invite à sa table. Viens à sa table. Et Aude, je vais te laisser la parole pour que tu puisses donner les 3 clés, comment rentrer à la table de Dieu. C'est ça, c'est que c'est un enseignement qui est profond, puis en même temps, quand on est tout seul chez soi, c'est un peu... Ouais, comment je fais pour venir à ta table, Seigneur? Je ne veux pas aller mettre le couvert pour 2, puis attendre qu'il se passe quelque chose. Donc, vous pouvez essayer. Moi, une fois, à l'époque, j'étais célibataire, puis j'avais déjà 27 ans, quelque chose comme ça. Toutes mes copines étaient en train de parler de leur 2e bébé, et moi, j'étais toute seule. Et je commençais à trouver ça pas drôle. Et j'ai fini par dire au Seigneur, bon, écoute, c'est écrit dans Joël, ou dans Osée, c'est écrit dans la Bible, que ceux qui te suivent ne t'appelleront plus mon maître, mais mon mari. Osée, c'est écrit dans Osée, au chapitre 2, sauf erreur, peut-être 3. Et j'ai dit, alors moi, je veux bien t'appeler mon mari, parce que de toute façon, j'en ai pas, mais je me sens quand même un peu seule. Alors ce soir, je fais des crêpes, viens manger avec moi. J'ai fait des crêpes, et je me suis pas du tout sentie seule. Alors que vraiment, pour moi, les crêpes, c'est un repas convivial, c'est pas un repas que tu fais pour 2 personnes. Mais je me suis sentie vraiment accompagnée pendant ma soirée. Comment on fait pour trouver la présence de Dieu dans notre quotidien? Fais quelque chose que tu aimes faire. Et rends-toi conscient que Jésus peut venir. Et demande-lui de venir. Fais quelque chose que tu aimes faire. Moi, j'aime faire des crêpes, donc j'ai fait des crêpes. Mais, je sais pas, t'aimes aller taper le ballon, va taper le ballon. T'aimes aller marcher dans la forêt, va marcher dans la forêt. Fais quelque chose que tu aimes faire en sachant que Jésus est avec toi. En fait, souvent, il suffit juste de tourner nos pensées. C'est comme de tourner un bouton ou d'allumer la télé, de tourner nos pensées vers le fait que Dieu est là. Et on est souvent très, très, très surpris de ce qui se passe. Il y a eu... quand on était en voyage de noces, on a perdu des clés. Les clés de la voiture de location. On les a perdues sur une plage de peut-être 1 kilomètre où il n'y avait personne que nous. Donc vous imaginez, on est jeunes amoureux, il y a une plage, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait une partie de jambes en l'air, mais on a fait des roulades dans l'eau, des roulades dans le sable, on a joué, on a couru, on a fait tout ce qui nous passait par la tête. Et quand on est revenu vers la voiture, on n'avait plus les clés. Et moi, j'ai dit, Seigneur, tu sais où sont ces clés? On ne peut pas se permettre, on était sur une île au sud de l'Australie, on ne peut pas se permettre de rester là sans rien. Tu vas nous trouver quelque chose. J'avais très envie de passer un savon à David, parce que c'était lui qui les avait dans sa poche, donc ça aurait été facile de dire « Ouais, c'est malin, qu'est-ce que t'as fait ?» J'ai dit « Non, on va pas se disputer, on va juste faire confiance à Dieu. » On a marché sur la plage, on est revenu sur nos pas. Évidemment, il n'y avait pas de clé. Et en fait, au moment où on s'est dit, bon, là, on a marché tout là où on a été, maintenant, il n'y a plus trop de solutions. David, il s'est éloigné de moi, il est allé vers l'eau, puis il a dit, Seigneur, faut que tu fasses quelque chose! Et il voit un truc dans l'eau, c'était marée montante. Il voit un truc dans l'eau, et puis il dit, oh, c'est la clé! Il va, et c'était une algue. Il dit, ah, super! Il jette l'algue, et il voit un autre truc. Et en fait, la clé était plantée dans le sable. Et ce qu'il voyait balloter là, c'était le porte-clés en plastique transparent. Mais s'il n'avait pas vu l'algue, il n'aurait pas vu la clé. Donc, hein. N'empêche que la clé était là. Après, on se dit, vous savez, c'est ces super clés électroniques, t'arrives, tu fais mimi, puis ta voiture, elle s'allume et tout. On s'est dit, ouais, elle est passée dans l'eau salée. Heureusement, on avait une bonne assurance, mais il fallait quand même qu'elle démarre. Et en fait, il n'y a jamais eu de problème. On est arrivé à la voiture, clic, la voiture a démarré, pas de problème. Je crois que parce qu'on s'est tourné vers Dieu en premier, ça a été plus facile. Parce que même si on l'avait trouvé en ayant prié à la fin, pendant tout le temps où on a cherché, on était déjà tourné vers Dieu. Donc déjà, on ne s'est pas disputé,
on a passé un meilleur moment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un d'autre que moi qui a envie d'engueuler son mari quand il perd une clé de voiture ou sa sœur ou... Ouais. C'est jamais de sa faute, toujours la faute de l'autre. Ouais, voilà, Toujours. c'est ça. Tout ça pour donner des exemples de la vie quotidienne où le plus facile, c'est de réagir sans Dieu. Moi, toute seule, j'aurais juste dit « C'est malin, nanana, pourquoi t'as fait ça nanana. » Mais moi, avec Dieu, ça ressemble à quelque chose comme « Ok, on va lui faire confiance, il y aura une solution. » Et il y en a eu une. Concrètement, 100% des fois, ça commence par « Je décide que moi, je me rends conscient de la présence de Dieu. Je décide dans mon cœur que je tourne mon regard vers lui, que je me dis qu'il est à côté de moi. Et ça peut passer par « j'imagine qu'il est à côté de moi ». Parce que Dieu, il utilise aussi nos imaginations. Bien sûr que moi, s'il m'a donné une imagination débordante, ce n'est pas pour que je ne l'utilise pas. Donc, j'imagine qu'il y a Jésus dans sa tunique, là, qui est assis à côté de moi avec ses sandales. Ou alors je l'imagine en jean, ça marche aussi. Et je me dis « Wow !» À ce moment-là, où j'ai besoin que tu sois à côté de moi, qu'est-ce que tu vas me dire? Si je ne commence pas par m'en rendre consciente, 100% des fois, ça ne marche pas. C'est facile. Par contre, si je commence par « Ok, je sais que tu es là », bah, c'est le début. Je vous donnerai plus de choses après. Je voudrais que tu continues avec ce que tu as préparé. Ouais, juste en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a tendance à facilement m'énerver. Un peu trop. Donc, sincèrement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, genre perdre des clés, genre perdre un porte-monnaie, genre où le gars commence à passer sur la voiture, sur la route devant toi, puis tu es en retard, ou alors quand ma femme est en retard. Jamais. Mais jamais. Presque tout le temps. Je m'énerve. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps aussi d'être un peu comme ça? Juste une fois par année. Mais Dieu est en train de me transformer régulièrement. Et je pense que plus je passe du temps dans la présence de Dieu, plus j'apprends à ne pas m'énerver. Plus j'apprends à dire, OK Seigneur, qu'est-ce que tu as là derrière ça? Qu'est-ce que tu veux changer en moi avant que je voie qu'est-ce qui doit changer dans l'autre? Qu'est-ce qui ne va pas en fait chez moi? Parce que Dieu veut continuellement me façonner à son image. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi dans ta vie. Dieu, c'est ce bon potier qui prend soin de toi et qui te façonne continuellement à son image. Donc, il nous apprend des choses de chaque situation de la vie. Et c'est ça, l'ordinaire extraordinaire. C'est dans ton ordinaire, qu'est-ce que Dieu, tu viens me dire là au milieu? Dans ce que je vis maintenant, où est-ce que tu es, Jésus? Qu'est-ce que tu as à vivre avec moi? Il y a un autre petit témoignage, c'est, comme vous avez dit, on a voyagé pendant une année. On était au mois de décembre, on était à Las Vegas. Et on se promenait dans le désert. Donc on était dans l'église de Paul Goulet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Paul Goulet qui est venu à la RJ pour certains, pour les Denise. Et on était donc juste tout près dans le désert, on se promenait. Et on fait une super balade, c'est super cool. Mais voilà, quand montant sur les rochers avec nos enfants, je perds mon porte-monnaie. Je n'ai pas fait attention, je l'avais perdu. Et il y a un autre couple qui était là, qui se promenait, puis il y a un gamin qui dit « Hey, il y a un porte-monnaie ici ». Puis « Ah, mais c'est le mien, super, merci ». Puis là, Aude se dit « Mais en fait, mon porte-monnaie, il est où ?» Puis on ne trouve pas le sien, puis on se dit « Oh, ben, il est à la maison, on l'a oublié à la maison, ça arrive, voilà ». On rentre à la maison, et son porte-monnaie n'était pas à la maison. Un porte-monnaie orange, vert et jaune, bien coloré, bien flashy. Donc on a retourné toute la maison, toutes les armoires, on a cherché sous les lits, sous les tapis. Oui, tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon? On perd tout le temps un truc en fait quand on... Ouais, c'est ça. Mais on a cherché vraiment partout. Vous savez, c'est le genre de truc que tu es vraiment énervé, tu as des cartes de crédit, tu as tout ton argent, tu as ta carte d'identité, le permis de conduire, voilà. Puis tu retournes tout. On appelle la police pour savoir comment faire, nous disent qu'il faut rappeler lundi parce que c'était le week-end, c'était fermé les bureaux, bref. Super compliqué. Donc qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Première chose, chez moi, je m'énerve. Deuxième chose, ah Seigneur, peut-être que je ne vais pas m'énerver, tu as quelque chose à me dire. Et puis on s'est mis à... Et puis cette fois-là, tu t'es pas énervé. Et en fait, là, c'est le problème, je ne me suis pas énervé. Tu as cherché et après tu as dit, voilà. Seigneur, aide-nous. Seigneur, quelle est ta réponse? Et au moment de se coucher, on était un peu déçus par cette situation. Aude est dans son lit, donc voilà, on a tout fouillé le lit, etc. Après, se retourner les matelas, donc voilà, elle se couche. Et puis, elle dit, mais Seigneur, il faut vraiment que tu nous aides à retrouver ce porte-monnaie parce que j'en ai besoin pour demain, pour un cadeau pour ma fille.
Puis moi, je me brossais les dents. Tu te brosses les dents là, le soir, comme ça. Puis t'es là, Seigneur, il me faut ce porte-monnaie rapidement. Je sais pas, demain matin, on va aller dans le désert, puis on va le trouver tout de suite. Genre, j'ouvre la porte de la voiture, puis il est là par terre. Je suis sûr que tu as quelque chose pour nous. Puis j'ai vite envoyé encore un WhatsApp à nos amis Blaise et Edith. Puis j'ai dit, Blaise, si Dieu te montre là où il est, dis-moi. Voilà. Et puis, je finis de me brosser les dents, puis je retourne au lit. On rejoint ma tendre et belle épouse. Et là, on a un magnifique lit tout blanc. Et au centre de notre lit était posé le porte-monnaie. Posé là, au centre du lit. Et on venait de retourner tout le lit, le fouiller partout. Il n'y avait rien avant, je vous promets. J'étais couchée dedans, donc j'aurais vu s'il était dessus quand je me suis mise dedans, juste pour dire. Et paf, tu trouves, il y a le porte-monnaie qui était là au milieu. Je crois que je suis venu aussi blanc que le lit. Ça va. Tu l'as trouvé, chérie, qui me dit. On avait une cousine qui voyageait avec nous pendant quelques mois. Et cette cousine qui est pas encore chrétienne, ou qui est en recherche en tout cas, nous dit, mais le lendemain que je raconte l'histoire, me dit, mais il y a quelqu'un qui vous a ramené le porte-monnaie? Puis je dis non. Il dit, parce que j'ai entendu des pas et j'ai vu comme une lumière qui passait sous ma porte. Juste hier soir. Sincèrement, mes amis, on est certains convaincus de ça, que Dieu est assez grand pour envoyer un ange dans le désert chercher le porte-monnaie et le ramener à la maison. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et c'est des petites choses toutes simples comme ça que Dieu fait. C'est des petites choses qu'il peut faire dans ta vie, toutes simples. Mais de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire derrière? Comment tu peux montrer ta puissance au travers de cela? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de toi? Je veux dépendre de toi. Humainement, je ne peux pas le retrouver, ce porte-monnaie. Il est au milieu du désert. Mais toi, Seigneur, tu sais où il est, tu l'as vu. Humainement, Seigneur, moi, mes examens de menuisier, j'ai fait menuisier, j'ai fait mon apprentissage en 6 ans au lieu de 4. J'ai raté mes examens finaux. J'avais pris plein de médicaments, des trucs pour ne pas stresser. Ça n'a rien fait, j'ai raté. L'année d'après, j'ai pris du temps dans la prière. Et aux pauses à midi, j'allais prier et écouter de la louange. J'ai passé mes examens juste dans la présence de Dieu, sans problème. C'est des trucs tout bêtes. Cherche le cœur de Dieu. Cherche sa présence. Amen. Je vais là-dessus. Une des clés pour vivre la présence de Dieu, il y a plusieurs clés. Je ne sais pas si tu veux parler d'une clé ou pas. Non, vas-y. Une des clés pour vivre la présence de Dieu, on l'a dit, c'est la prière, c'est rentrer dans l'intimité de Dieu. On va vous donner 2-3 exemples encore après. Comment vivre l'intimité avec Dieu, puis on va faire un petit exercice ensemble. Puis une autre clé, c'est la parole. C'est lire la parole de Dieu. Et on est dans une génération ultra connectée. Donc tu as la chance d'avoir ta Bible sur ton smartphone. Tu peux l'écouter, tu peux la lire, tu peux la voir en vidéo. Tu as toutes les solutions possibles. Moi, quand je vais au boulot dans la voiture, j'écoute la Bible. Comme ça, quand je suis en voiture, j'écoute la Bible. Et s'il y a un texte qui me parle, je réécoute une deuxième fois s'il faut. Puis après, à la limite, je note, puis je relis à la maison. Voilà, tu as plein de solutions comme ça pour te nourrir de la parole de Dieu. Et cette semaine, alors que j'avais préparé ce message, que je savais que tout était prêt, Dieu m'a dit, attends, j'ai autre chose. Et j'ai commencé Dieu a commencé à me parler au travers de l'épître de Paul aux Galates. Et je veux juste vous donner quelques clés comme ça de l'épître de Paul aux Galates. Je vous invite à le lire, c'est juste 6 chapitres et il y a des perles énormes là-dedans. Quand Paul écrit à l'église de Galates, il commence déjà par dire, rappeler la base. Au chapitre 1, verset 4, il dit « Christ s'est offert lui-même un sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent, dominé par le mal. » Dieu veut sortir de ce monde qui est dominé par le mal, qui raisonne d'une manière humaine, qui t'explique d'une manière humaine comment faire les choses pour que lui-même vienne à se révéler, à parler à toi. Et juste après, au chapitre 2, verset 20, Paul va dire « C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Ce même Paul qui a fait des grosses études de théologie à l'époque, qui avait une connaissance cérébrale énorme, à un moment donné, il comprend, c'est plus lui qui vit, c'est plus sa connaissance, c'est pas tout ce qu'il a appris, mais c'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Et ce même Paul-là, il va redire encore un peu plus loin, Galates 3, verset 2. Et là, c'est juste énorme. Écoutez bien. Je ne vous poserai qu'une seule question. Galates 3, verset 2. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? En d'autres mots, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit parce qu'on t'a expliqué comment le recevoir ou est-ce que parce que tu as accueilli l'évangile de Dieu? Tu as accueilli Dieu qui te parle. Tu as accueilli l'amour de Dieu. Tu as accueilli Jésus-Christ dans ta vie.
Est-ce que tu as choisi une relation avec lui ou est-ce que ça reste cérébral? C'est pour ça qu'il dira même plus loin, en verset 11, « Il est évident que personne ne peut être déclaré juste devant Dieu à cause de son obéissance à la loi. Le juste vivra par la foi. » Et Dieu nous invite dans une relation de foi, pas dans une relation de connaissance, par une connaissance cérébrale, mais une connaissance dans la relation. La même connaissance qui nous dit que Adam connut Ève, c'est-à-dire une telle intimité que ça produit du fruit. Dans le cas d'Adam et Ève, ça produit des enfants, mais que Dieu t'amène cette connaissance-là, cette intimité-là, qui n'est pas cérébrale, mais qui est une intimité qui résulte de la foi, d'apprendre à marcher par la foi, non pas par la vue, mais parce que Dieu a pour toi. C'est pour ça que, plus loin au verset 27, il va dire, « Vous avez été baptisés par Christ, vous avez donc revêtu Christ. » C'est des perles comme ça que Paul balance aux Galates. Tu as revêtu Christ, tu t'es habillé de Christ. Et en t'habillant de Christ, en recevant son habit, en recevant ce qu'il a pour toi, tu deviens héritier des promesses de Dieu, héritier de son royaume. C'est-à-dire que l'héritier, qu'est-ce qu'il fait l'héritier? Il a sa place à la table du roi, comme dans le psaume 23. L'héritier, il peut prendre sa place à la table du roi parce que c'est sa place. Ce n'est pas juste une place où il est invité d'honneur pour 1 heure. C'est sa place. Il est héritier. Et tu es héritier. Tu as ta place à la table du roi des rois. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Si Jésus s'est donné à la croix, c'est pour que tu aies à ta place à la table du roi. C'est pour que tu puisses venir dans sa présence. À la croix, lorsque Jésus est mort à la croix, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. C'est-à-dire que le lieu où résidait la présence de Dieu d'une manière forte, il y a un voile qui a été déchiré pour que tu aies accès à la présence de Dieu. Aujourd'hui, je te dis, tu peux venir dans ma présence. Tu as pleinement accès. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais tu es fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Est-ce que tu veux être héritier des biens promis grâce à Dieu? Est-ce que tu veux t'emparer de ton héritage? Ou est-ce que tu veux dire « Ah non, mais non, moi je ne suis pas bien. Je ne suis pas choisi. » Et tu regardes humainement à ta situation et tu ne regardes pas avec le regard de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu a donné sa vie pour toi. Et Dieu veut faire de toi un héritier qui marche par son esprit. C'est pourquoi il est dit, je vais m'arrêter là-dessus, on va laisser ma femme prendre la suite. Dans le Galates 5, à cause de la loi, on est séparés de Christ. C'est fort, hein? La loi nous sépare de Christ. Pourtant, la loi a été donnée pour nous conduire. Mais en fait, si vous êtes conduits par l'esprit, vous vous rapprochez de Christ, nous dit Paul. Et Galates 5, verset 16, ce verset pour moi est tellement fort. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux... Moi, je travaille dans un foyer pour toxicomanes maintenant. OK? Et je lui vois, les gars, dépendants à des produits. Est-ce que tu veux être dépendant à un produit ou dépendant au Saint-Esprit? Qui c'est qui dirige ta vie? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton environnement humain? Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? À qui est-ce que tu veux être dépendant? Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création. Galates 5, verset 6, verset 15. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création. Donc d'être attaché au Saint-Esprit. Dépendant à lui. Et Dieu t'invite à cette dépendance. Ok. On va... À partir de ça, de nouveau, ce qui nous intéresse, c'est de savoir concrètement à quoi ça ressemble. Est-ce que je peux vous demander assez rapidement de vous mettre debout par groupe de jeunes, si vous êtes venus avec un groupe? Ou par groupe d'amis. Ou par groupe d'amis. Vous pouvez venir devant aussi, vous mettez par petits groupes d'amis juste et autres. que je puisse un peu visualiser un qui peu c'est dans qui la est par salle. groupe. Mettez-vous ensemble. On aimerait vous aider à être dépendants du Saint-Esprit ensemble. Et pendant que vous êtes ensemble, je vais juste vous expliquer. L'idée, c'est que c'est pas toujours confortable quand c'est Dieu qui nous guide, parce que des fois, il a assez tendance à nous donner une étape après l'autre, puis nous, on aimerait bien en avoir 5 ou 6 d'avance dans notre tête, savoir où ça va. Mais justement, c'est là qu'on apprend la dépendance. C'est en étant capable de faire une chose à la fois, et pas savoir à quoi ça ressemble après. Mais ça a beaucoup de poids, ça a beaucoup d'importance. Parce que justement, quand on ne sait pas ce qui se passe après, on est prêt à tout. Et ça nous amène beaucoup plus loin. La dépendance au Saint-Esprit, ce qu'elle produit, c'est un fruit qui demeure. C'est un fruit qui va beaucoup plus loin. C'est la possibilité
de mener à bien des choses dont on a rêvé. Abraham, Dieu lui a dit qu'il allait dans le pays promis. Il ne lui a pas dit ce que c'était le pays promis. Mais l'histoire, c'est qu'il avait dit à son père avant. Au père d'Abraham, il avait dit « Va à Canaan », il n'a jamais réussi à y aller. Tandis qu'Abraham, il a dit « Va, je te montrerai », et au fur et à mesure, il a pu s'emparer du pays promis. Et ça fait toute la différence. Si tu as un rêve dans ta vie, apprends à marcher un pas à la fois avec le Saint-Esprit. Vous êtes à peu près en groupe de jeunes maintenant ? Ouais ! Il y a mon groupe de jeunes là, c'est les meilleurs. Ok, voilà ce qu'on va faire. Par groupe, vous allez commencer à prier. Juste vous priez pour bénir votre groupe, vous priez pour bénir votre région, vous priez pour vous bénir les uns les autres. Ce que vous faites d'habitude, faites-le. Je vais vous laisser faire ça pendant 2 minutes et après, je vais vous faire faire quelque chose d'autre. Vous êtes prêts ? Allez-y, priez ensemble, comme vous avez l'habitude de faire. On va mettre un soutien musical et puis vous pouvez juste prier ensemble avec la musique par derrière. Gentiment. Alléluia. Commencez à appeler les promesses de Dieu sur votre région. Commencez, mais soyez comme, en colère. Vous le voulez, vous cherchez les promesses de Dieu sur votre région. Commencez à appeler à l'existence les promesses de Dieu pour votre groupe de jeunes, pour votre région. Dites, Seigneur, on veut ces promesses, on veut ce que tu as dit. S'il y a des prophéties qui vous reviennent en tête, qui ont été données pour votre groupe, s'il y a des pensées qui viennent, si sur ton cœur Dieu t'a parlé de quelque chose, dis-le à tes amis, je priais, j'ai eu cette vision, j'ai vu ça. Et commence à appeler à l'existence les promesses de Dieu sur ton groupe de jeunes, sur ta région. Parce que Dieu veut allumer des feux dans vos groupes de jeunes, dans vos régions. C'est pas nous allergiques qui allons allumer le feu, mais c'est vous qui allez allumer le feu. C'est ton groupe de jeunes qui va allumer le feu dans ta région. C'est toi qui es le canal de Dieu pour allumer le feu. Alors commence à appeler à l'existence les promesses de Dieu. Commence à appeler à l'existence le réveil dans ton groupe de jeunes. Commence à appeler à l'existence tes amis au salut. Et puis si toi t'es pas chrétien dans le milieu de cette équipe, mais tu dis mais je connais bah, commence à dire Seigneur, je veux te connaître, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi, je veux plus de ta vie, je veux plus de ton esprit, je veux te connaître, je veux pas juste entendre parler de toi d'une manière cérébrale, mais je veux que tu viennes changer ma vie. Commence à rentrer dans cette intimité-là avec Dieu. Commencez à appeler en tant que groupe de jeunes les promesses de Dieu. Allez-y, criez à Dieu, allez-y, faites du bruit, appelez à l'existence les promesses de Dieu. Une des choses qui est vraiment clé dans notre capacité à grandir, à trouver la présence de Dieu facilement, dans notre capacité à savoir que c'est Dieu qui nous parle ou pas, une des choses qui est clé, c'est les gens qui sont en face de vous maintenant, les gens qui sont avec vous maintenant. C'est choisir ses amis. Avoir des amis avec lesquels on peut parler de notre foi, avoir des amis avec lesquels on peut se poser des questions sur Dieu, avoir des amis avec lesquels on peut prier, avoir des amis avec lesquels on peut dire mais là je comprends plus rien ce que Dieu veut faire, avoir des amis avec lesquels on est intentionnel, on choisit de grandir ensemble, on choisit de se dire les choses, on choisit de prier les uns pour les autres, on choisit de se regarder, on choisit de prier les uns pour les autres, on choisit de parler de ce que Dieu va faire, on choisit de se dire tu sais quoi, dans cette difficulté je crois que Dieu va t'aider, je crois que Dieu va t'en sortir. Je sais que c'est super dur avec tes parents, je vais prier pour ça. Moi, quand je me suis convertie, j'avais 15 ans. Mon père, il a failli me mettre à la porte parce qu'il voulait tellement pas entendre parler de ma foi. Et à ce moment-là, mes amis, ils ont dit, nous, on va prier pour tes parents. Nous, on va prier pour que ça se passe bien. Nous, on va prier pour que tu t'en sortes. Et j'ai tenu bon dans la foi. Et non seulement ça, mais aujourd'hui, mes parents, ils ont un super respect pour moi parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait de ma vie. Ils ont vu que j'ai réussi à m'en sortir. Ils ont vu que j'étais mal barrée, mais que je m'en suis sortie. Alors les gens avec qui vous êtes maintenant, et c'est pour ça que je vous ai fait mettre en groupe, ces gens-là, ils sont super importants dans votre capacité à trouver la présence de Dieu dans votre chambre.
Je sais que je vous parle de votre groupe, mais c'est eux qui vont vous donner la force et la redevabilité. De vous dire la semaine prochaine, et dans tes temps de prière, il s'est passé quoi? De vous dire la semaine prochaine, et dans tes temps de prière, est-ce que Dieu t'a parlé? Et tu te souviens, à la RJ, t'as dit que t'allais faire ça, qu'est-ce que t'as fait avec? Soyez intentionnels les uns avec les autres. Osez vous demander les uns avec les autres. Eh, dis donc, dans tel truc, tu sais, on a prié pour ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis priez encore et encore toute l'année les uns pour les autres. Amen, amen. Il y en a qui ont envie de faire ça? Merci pour les trois au fond. Il y en a qui ont envie de faire ça, d'être intentionnels dans les groupes, de continuer de vous soutenir les uns les autres. Ça va faire toute la différence. C'est déterminant. Est-ce que vous êtes d'accord de vous mettre par groupe de 2, 3? Vous êtes assez proches, puis vous pouvez vous dire, j'ai besoin de dire, j'aimerais vivre ça. Ou Dieu m'a demandé de rentrer dans tel défi, puis vous encourager dans les semaines à venir à vivre ces défis avec Dieu, à grandir avec Dieu, dans ce que Dieu met sur votre cœur. Donc, quels sont vos défis? Mais avant de faire ça, j'ai juste une autre pensée sur mon cœur, en fait. On va arriver là-dessus. J'ai comme cette pensée que Dieu veut encore rappeler à lui ceux qui ne lui appartiennent pas. Et si parmi vous, il y a des personnes qui disent, mais moi j'ai l'impression que je suis éloigné de Dieu. Je le connais peut-être d'une manière cérébrale, j'ai entendu parler de lui, peut-être même que j'ai toujours été à l'église depuis enfant, mais j'ai pas de relation avec Dieu. Je ne connais pas personnellement une vie intime avec lui. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes comme ça? Vous pouvez juste lever la main et dire, j'ai besoin de connaître Dieu d'une manière intime. Je veux m'approcher de lui, je veux le connaître d'une manière intime. Est-ce qu'il y en a qui disent, mais j'ai besoin d'une relation avec Jésus? Oui. Oui. Je vous invite juste pour ceux qui ont les mains levées. Est-ce que quelques équipiers de prière peuvent aller vers ces personnes qui ont les mains levées? S'il y a des équipiers de prière là dans la salle. Puis aller prier vers eux. Il y en a juste là-bas sur la droite. Il y en a juste si quelques équipiers de prière peuvent aller rapidement vers les personnes qui ont les mains levées. Gardez vos mains levées. Qu'on puisse prier pour vous. Jusqu'à ce que quelqu'un prie pour vous. On a vraiment prié pour vous, pour que vous puissiez rentrer dans cette relation intime avec Dieu. Parce que je crois que c'est un rendez-vous de Dieu pour une intimité avec Dieu. Vraiment qui va changer votre vie. Tu puisses rentrer dans une relation vraiment intime avec Dieu de tous les jours. Pas juste passagère de la RJ, mais de tous les jours. Et là maintenant par groupe de jeunes, mettez-vous par groupe de 2, 3 et encouragez-vous à rentrer dans une intimité avec Dieu qui va bouleverser votre vie. Encouragez-vous à trouver des trucs. Et dites, voilà, mon défi c'est ça. Par groupe de 2, 3, ce qu'on va vous proposer de faire, c'est que vous puissiez penser à une situation dans laquelle vous êtes régulièrement en difficulté. Peut-être dans une relation avec un prof, avec vos parents, ou à chaque fois qu'il y a des examens, vous paniquez. Un type de situation dont vous savez que c'est compliqué pour vous. Et ensemble, priez pour que Dieu vous donne une stratégie à chacun. Ah, mais tiens, je pourrais penser à telle chanson, elle me fait du bien. Je pourrais imaginer tel truc, je sais pas. Dieu va vous donner à chacun une stratégie, une parole, quelque chose qui va vous aider à passer les caps difficiles. Faites ça ensemble par groupe de 2 ou 3, d'oser être vulnérable et d'oser dire, ben voilà, cette situation-là pour moi ça va pas, j'ai peur quand j'ai des examens, je sais pas quoi. Et puis, priez les uns pour les autres que Dieu vous donne une stratégie concrète qui vous permette de passer ces caps. Amen. Jésus, on appelle ton règne sur chacune de ces situations qui vont être partagées maintenant. Que ce soit des situations familiales, que ce soit des situations d'études, de relations d'amitié, des situations professionnelles. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, remplis, viens. Viens, Saint-Esprit. Jésus, on appelle juste ta présence maintenant. On appelle, viens. Viens, Saint-Esprit, viens remplir ce lieu. Remplis, viens, Jésus, on t'invite simplement. Wow, déverse ta gloire, Seigneur. Déverse ta Shekinah, ce poids de gloire maintenant sur chacun. Commence à parler dans les cœurs, commence à... Vas-y, Seigneur. Viens libérer les peurs, les craintes, les choses qui n'ont peut-être jamais été dites. S'il y a des choses qui sont viens libérer cela, Seigneur. On ne veut pas avoir des esclaves, mais des enfants de Dieu ici. Seigneur, je crie à toi, Jésus, pour que les enfants de Dieu qui sont là puissent rentrer dans leur héritage. Puis rentrer dans leur héritage. Je prie, Père, que tu lèves des héritiers ici qui s'installent à la table du roi. Allez-y, priez ensemble à la table du roi. Mettez-vous à cette table et priez ensemble. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus.
J'ai l'impression que Dieu veut commencer à parler au travers de plusieurs. Vous savez, on aurait pu faire un atelier sur le prophétique, on ne l'a pas fait. Mais la prophétie, c'est tout facile. C'est juste commencer à dire ce qu'il y a sur ton cœur, que tu as l'impression que ça vient de Dieu. Même si tu n'es pas sûr, mais si tu doutes, tu peux juste dire « j'ai l'impression que ». Si tu as des pensées sur ton cœur, pour celui qui est à côté de toi, commence à le dire. J'ai l'impression que Dieu veut t'encourager là-dedans. J'ai cette pensée pour toi. J'ai cette image pour toi. Je vois ceci. Allez-y, commencez à vous bénir et à prophétiser. Juste libérer des paroles que vous avez de Dieu, des pensées que vous avez de Dieu. Faites-le. Encouragez-vous. Encouragez-vous personnellement en tant que groupe de jeunes, en tant qu'amis, en tant que frères et sœurs. Encouragez-vous. Libérez les paroles qui viennent du ciel, les uns pour les autres. Ne retenez pas les promesses de Dieu à cause de votre crainte, à cause de votre doute d'être à côté. Ne retenez pas ces perles que Dieu veut donner par votre bouche. Mais allez-y, même si c'est à côté, c'est pas grave. Essayez. Ok, il nous reste 1 minute 26. Pendant cette minute-là, je voudrais juste vous encourager avec une dernière chose. Osez croire que c'est Dieu qui a dit. Osez croire que c'est Dieu qui a dit. J'étais à la Migros avec mon fils, il avait 2 ans et demi peut-être. Et je parle à une des employées de la Migros, elle boitait. Je lui dis « Ouh là là, vous avez l'air d'avoir mal à la jambe ». Elle commence à me raconter toute une histoire avec un accident, et puis ça guérissait pas, et puis machin, puis truc. Et mon fils, 2 ans et demi, prend sa main et il lui dit « Moi, je vais prier pour toi. Merci Jésus parce que tu l'as guérie et elle n'aura plus jamais mal. Et regarde ton bobo, il s'en va loin, 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 jusqu'à Jérusalem. » Et il était sûr qu'elle était guérie. J'ai jamais osé lui reposer la question, mais j'ai plus jamais vu cette personne-là boiter. Osez croire que c'est Dieu qui a dit. Osez croire que c'est Dieu qui a dit. Combien de fois on se dit « Ah ouais, c'était cool, mais tant que ce que tu as reçu, c'est pas en contradiction avec ce que dit la Bible, c'est Dieu qui parle. Tant que ce que tu as reçu, c'est pas en contradiction avec ce qui se passe dans les principes bibliques, c'est Dieu qui parle. Et pourquoi on ne le croit pas ? Ose croire que ce que tu viens de recevoir, c'est Dieu qui l'a dit. C'est ça qui fait la différence. Ose le croire et agir en fonction. Si tu crois qu'un pont est solide, tu vas marcher dessus. Si tu crois qu'un pont va s'écrouler, tu ne vas pas passer. Si tu crois que c'est Dieu qui a parlé, tu vas oser faire la différence. Tu vas oser avancer. Tu vas oser dire « je ne peux pas faire rien avec ça. Je suis obligé d'en faire quelque chose si c'est Dieu qui l'a dit. » Ose croire que c'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi pas ? Pourquoi il ne te parlerait pas à toi ? Pourquoi ce qu'il te dirait, ce ne serait pas fantastique ? Ose croire et ça va faire toute la différence. Si c'est lui qui l'a dit, c'est autant fiable que n'importe quel pont que tu as déjà emprunté, voire plus. Amen. Si c'est Dieu qui l'a dit, ce sera solide et il n'y a rien qui va pouvoir te l'arracher. Alors accroche-toi à ces promesses et confiance. Et continue de t'entourer de ces gens avec qui tu es maintenant, qui vont pouvoir t'encourager dans cette direction. On vous a juste dit en introduction qu'on allait quitter la Suisse, mon pays, pour rejoindre le pays de mon épouse et aller vivre à Toulouse. Et sincèrement, on part à Toulouse avec une famille. Pour l'instant, on n'a pas de maison, on n'a pas de travail. On a cette conviction que Dieu nous appelle là-bas. Et je crois que Dieu, moi, c'est un vrai défi. Des fois, humainement, tu vois les choses, mais Dieu les voit différemment. Et Dieu doit souvent me rappeler, dire, mais c'est moi qui vous appelle. Quand on est rentré, notre voyage, on a atterri l'avion à Paris, et on arrive à Paris, il y a un panneau lumineux de publicité qui tournait, c'était marqué « En avant, Toulouse vous attend. En avant, Toulouse vous attend. » Je vous promets, c'est des clins d'œil de Dieu comme ça, tellement fort. Et des fois, tu es dans le doute, mais rappelle-toi que c'est Dieu qui t'appelle. Et j'irai conclure avec ça. Si tu es dans le doute, si tu es dans les moments de tu ne comprends pas, rappelle-toi que Dieu t'appelle et Dieu continue de parler. Et entoure-toi d'amis qui vont te rappeler ces promesses de Dieu pour ta vie. Amen. Amen.